On va commencer avec un robot avec 1 degré de liberté. Et vous allez vous mettre en une position sur la plaque. Le temps d'un atelier, la robotique s'invite au lycée. Une discipline parmi une douzaine d'autres présentée par cette chercheuse spécialiste en la matière. De quoi éveiller ou réveiller l'intérêt des élèves pour les métiers scientifiques. Oui, je trouve que c'est super bien, surtout le fait que tout le monde y soit convié, même les non-scientifiques, ils vont peut-être se rendre compte que finalement c'est peut-être important pour eux aussi. C'est de montrer que la robotique c'est pas si sorcier, qu'avec un peu de trigonométrie on y arrive et que c'est accessible un peu à tout le monde et que même si on est une femme on peut faire de la robotique, même si on vient plein milieu social on peut faire de la robotique. Attirer les jeunes femmes vers les études scientifiques, c'est aussi l'un des objectifs de ce circuit. Car les études le montrent, celles-ci sont moins nombreuses à s'orienter vers ces carrières. Moi je suis dans les disciplines mathématiques, informatiques, donc on voit arriver beaucoup plus de garçons que de filles. Et c'est dommage. Les élèves de première choisissent des spécialités et on a quand même un pourcentage assez élevé de garçons qui vont vers les filières scientifiques. Quelques filles, mais ce n'est pas la majorité. On y travaille au quotidien. Reste donc à déconstruire certaines idées reçues. Tout le monde s'est connecté ? Comme dans cet atelier sur les sciences de l'industrie mené par l'École des Arts et Métiers. Quel métier n'appartient pas à l'industrie ? Il y a différents types d'industries. Dans le secteur de Bordeaux, c'est plus par exemple l'industrie aéronautique, la défense, mais il y a aussi maintenant beaucoup d'entreprises qui vont tourner vers le développement durable. Après, il y a d'autres industries, l'industrie du cinéma, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas se fermer à ce type de métier. Durant cette journée, 250 élèves auront participé aux ateliers. Après la Dordogne, les chercheurs poursuivront leur circuit dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Landes.